Je vais inviter Gaël Farin à dire son poème qu'il a nommé Ibuka. Hutu, Tutsi. Je ne voudrais être ni l'un ni l'autre, tout simplement rwandais. Notre folie a jeté l'opprobre sur notre culture. Notre nom est à jamais souillé, entaché de sang. Je vous en veux d'avoir tué l'homme, d'avoir substitué Dieu à l'anéantissement, d'être allé si loin dans les ténèbres, d'avoir atteint le paroxysme du mal absolu. Les opinions publiques se lassent des drames dont les médias les assaillent et le plus jamais ça recommence à chaque fois. Je suis mort le 24 avril 1915 en Arménie. Je suis mort le 1er janvier 1942 en Pologne. Je suis mort le 7 avril 1994 au Rwanda. Je suis l'idée de l'homme. Et mon revers est le génocide. Le génocide, la bête immonde. Mais au fond, qu'y a-t-il de plus humain qu'un génocide ? Jamais les vautours ne décideront de rayer les aigles de la surface de la planète. Il n'y a que l'homme pour avoir l'intelligence de cette folie. Les journalistes, eux, sont enclins à insister sur l'irrationalité d'un génocide. Comment peut-on tuer des femmes, des enfants, des fœtus, et puis les détails des massacres s'étalent dans les colonnes de la presse, empêchant de penser clairement la logique des acteurs, de comprendre le massacre, de saisir sa rationalité délirante. Et puis vous vous dites, ce sont des massacres interethniques, des haines tribales ancestrales. Les Africains ont l'habitude, ils ne sont pas comme nous civilisés, nous humanistes, nous modernes et organisés. Mais au fond, qu'y a-t-il de plus moderne et d'organisé qu'un génocide ? Le génocide, c'est l'industrialisation du crime, la taylorisation de l'assassinat. Les tueurs ne disent plus « je tue », ils disent « je travaille ». La mort est mon métier. Car sans organisation, comment vous faites pour tuer 1 million de Tutsis en 100 jours? Car sans organisation, comment vous faites pour tuer 6 millions de Juifs en 4 ans? Ici, je suis un manager et je vous parle efficacité, productivité, rentabilité. Auschwitz, Moulambie, ce sont des usines où on fabriquait la mort. Alors, le génocide. Le génocide. Le génocide, c'est quoi? C'est Hitler qui dit vouloir en finir avec la question juive. Le génocide, c'est quoi? C'est le colonel Bagosora qui déclare « Je rentre à Kigali pour préparer l'apocalypse ». Alors, vous les enfants de l'espace avec les plus inquiètes, vous les filles et les fils du confort à l'accumulation matérielle insatisfaite, vous me demanderez pourquoi. Je vous répéterai qu'on n'explique pas Auschwitz. Alors vous me demanderez, mais comment? Et je vous dirai d'enlever pendant plus d'1 siècle, jusqu'aux racines même de la culture d'un peuple. Et vous planterez d'un même élan dans chaque tête les germes du mal. Puis il vous faudra parvenir au déni de l'humanité de l'autre. Le juif est un virus, une vermine. Le Tutsi, un cancrelat. Ceci, vous y parviendrez par la souffrance, l'éducation et l'impunité. La souffrance cherche une cause. L'éducation la désigne. L'impunité encourage et libère.
Quand un peuple en est là, ce qu'il peut entreprendre dans l'ordre du crime est sans limite. Un génocide, ce n'est pas une explosion subite de haine. Un génocide, c'est tout ce qu'il y a de plus froid et d'implacable. Alors vous qui m'avez écouté, vous qui n'êtes ni Hutu ni Tutsi, pas plus que moi, puisque vous êtes avant tout des femmes et des hommes, restez vigilants. Si l'autre en face vous conteste votre humanité, montrez-la lui en faisant peser sur sa vie tout votre poids d'homme. Exigez tout simplement de l'autre votre droit d'être humain. Ibuka. Ibuka.